Bonjour à tous. Alors, je viens de regarder, enfin, je suis tombé par hasard sur internet où on entend Pascal Pro hurler sur la prise de notes. Alors, je pense que c'était plutôt sur l'université, c'était sur la prise de notes, hein, être capable justement de prendre un cours lorsqu'il n'est pas écrit au tableau, hein, tout simplement. Et je vais te donner un petit peu mon point de vue en tant qu'ancien enseignant. J'ai été prof pendant plusieurs années au collège et j'ai enseigné la science physique. Alors collège, ça veut dire de la sixième à la troisième. J'ai eu évidemment tous les niveaux et j'ai eu des centaines d'élèves évidemment durant toutes ces années. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. Alors non pas la prise de notes, hein, parce qu'au collège, on n'exige pas la prise de notes, évidemment, hein, c'est très très compliqué mais du moins la prise du cours, déjà, le cours qui serait écrit au tableau. Et c'est vrai que je me suis aperçu de cette difficulté de pouvoir transmettre le cours via le tableau blanc, hein, tout simplement, parce que tu t'aperçois qu'il y a une vraie problématique et ça engendre quelques problèmes par rapport à ça. Et tu rencontres du coup, alors qu'est-ce qui se passe souvent déjà tu décides de faire un cours au tableau, tu te dis voilà j'ai 50 minutes, déjà quand tu as 50 minutes de cours entre le début du cours, la fin du cours, les élèves qui s'installent, etc. C'est difficile d'avoir, disons, 50 minutes de cours, mais admettons 50 minutes de cours, tu te dis bon bah j'ai le cours à proposer. Et les élèves, dans ce temps-là, doivent évidemment écrire leur cours. Alors, tu auras toujours des élèves qui le font vite, très vite, et qui vont par conséquent s'impatienter, évidemment. Donc, on aurait cette problématique-là d'avoir des élèves que l'on doit occuper, parce que je t'assure que dire aux élèves qu'il faut attendre les autres, c'est compliqué. Donc, tu auras des élèves qui sont en avance, tu auras la plupart des élèves qui vont réussir leur tâche, qui est la prise du cours dans un temps donné, hein, parce que c'est aussi une activité en soi, hein, de retranscrire un cours, que ça soit clair, lisible, bien pris. Et puis après, tu auras aussi quelques élèves qui n'arriveront pas dans le temps donné écrire le cours, et par conséquent, ça va être compliqué pour eux et ça va être compliqué pour toi en tant qu'enseignant de leur demander de rattraper le cours pendant leur temps libre ou à la fin de la journée et de prendre pourquoi pas une photo du cours de leurs camarades malgré que on est en 2024 où c'est plutôt facile maintenant d'avoir les cours. Imagine-toi à notre époque, je suis pas si vieux que ça, mais à notre époque il n'y avait absolument pas le téléphone portable, il fallait emprunter le cours des camarades ou d'un camarade pour pouvoir justement euh, compléter la partie manquante. Donc là, c'est une vraie problématique et tu ne peux pas, en tant qu'enseignant, laisser un élève sans le cours à jour, ça c'est certain, les parents ne le comprendront pas, ils ne seront pas contents. Surtout si tu donnes un exercice ou une interrogation sur le cours et le cours n'a pas été pris durant la séance, c'est très compliqué. Qui plus est aussi, tu t'aperçois, alors ça tu t'aperçois après, avec l'expérience aussi, c'est tu as des élèves qui ont tendance à mal prendre le cours, soit parce qu'il y a des erreurs qui se glissent dans la prise de notes, soit tout simplement parce qu'il y a des parties qui ne sont pas prises. Voilà, ça aussi ça arrive assez régulièrement. Donc la problématique de la prise de cours et non pas la prise de notes, ça c'est après. Savoir prendre des notes, c'est quelque chose qui est plus complexe parce qu'il y a des informations qui sont intéressantes à noter, des informations qui le sont moins. Ça vient, évidemment, ça devrait venir par un processus après, pourquoi pas au lycée. Moi j'ai des souvenirs, par exemple en histoire géo ou en philosophie, où le prof écrivait de moins en moins, voire pas du tout. Et c'était à nous tout simplement de cerner les éléments importants à écrire. Et puis si tu n'arrivais pas à les cerner, tu essayais de prendre un maximum d'informations, hein, tout simplement. Et c'était, au fond, c'était notre problème et non pas le problème de l'enseignant. Et au collège, on s'aperçoit que la prise du cours, lorsqu'elle n'est pas donnée via un polycopier, ça devient un problème ou le problème de l'enseignant. Et par conséquent, qu'est-ce que l'enseignant fait? Parce qu'en plus, on a un programme à tenir, hein, ça c'est évident, hein, surtout quand on arrive en troisième, par exemple, où il y a un brevet.
eh ben, on va utiliser le polycopier. Alors c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'ai préféré utiliser un polycopier à trous, ce qui me permettait d'ailleurs d'interagir avec ma classe, parce que c'est vrai que leur prendre le cours au tableau, c'est pas 100% intéressant. Alors c'est bien évidemment pour la facilité d'écriture, la rapidité d'écriture, mais beaucoup d'élèves ont tendance à pas écouter les explications et à se concentrer davantage sur la prise du cours. Et c'est vrai que le polycopier a l'avantage au moins de les détacher un petit peu de la prise de notes, évidemment, et de les concentrer davantage sur les explications qui sont réalisées durant le cours. Ça, c'est évident. Et je préfère me laisser des trous, des schémas à remplir, des schémas à compléter, des schémas à faire, pour justement avoir cette interaction qui est plus forte et de continuer quand même à faire travailler la prise de notes, les dessins. Là aussi, les dessins, c'est quelque chose de très compliqué, je me suis aperçu aussi avec les années. Demander aux élèves de dessiner, c'est compliqué. Tu auras régulièrement des élèves qui vont te dire je ne sais pas dessiner, donc je ne dessine pas. Et ça va aussi complexifier la façon de réaliser le cours. Mais enfin, en tous les cas, le polycopier avec des parties manquantes est plutôt pas mal, même si c'est pas idéal non plus. Hein. Il faudrait qu'il y ait des petites sessions avec un cours qui est pris à la main, et des sessions avec le polycopier. Mais c'est vrai que tout ça, en tous les cas, complexifie davantage. Donc c'est pas étonnant qu'on s'aperçoit que à l'université, beaucoup d'élèves sont un petit peu perdus dans cette faculté à prendre des notes ou non. Et c'est vrai que nous, à notre époque, et pourtant je ne suis pas un dinosaure, le professeur se moquait complètement de savoir si le cours était bien pris dans son intégralité ou pas. Donc c'est vrai que c'est une problématique nouvelle, enfin nouvelle qui a quelques années maintenant quand même, et que les enseignants, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'avais eu plusieurs fois la remarque des parents, comme quoi les élèves écrivaient de moins en moins, et je lui ai expliqué que c'était une vraie problématique que l'on devait résoudre, évidemment. Hein. On devait s'assurer que chaque élève ait un cours pris de qualité, hein, et que en faisant écrire les élèves, on n'était jamais sûr que le cours soit bien pris. Alors il y a des enseignants qui font toutes les, par exemple, 4, 5, 10 séances, ils récupèrent les cahiers ou les classeurs de cours et regardent si le cours est bien pris. D'ailleurs, ils attribuent aussi une note via ça. Si le cours est bien pris, bien tenu, l'élève a une bonne note, et si ce n'est pas le cas, l'élève a une mauvaise note. Mais c'est vrai que, disons qu'on a introduit une note sous la forme de notes de participation, enfin, ça dépend comment les enseignants veulent, mais c'est vrai que c'est très chronophage pour l'enseignant, parce que ça lui demande beaucoup de travail de récupérer, quand on a 4-5 classes, de récupérer l'intégralité des classeurs, les contrôler, les rendre, demander de les corriger au cas où s'il y a des erreurs. Donc tout ça est très complexe, donc forcément pas étonnant, l'école n'a plus le temps de s'attacher à ce genre de problématiques qui n'en étaient pas auparavant, ou du moins ce n'était pas le souci. On devait s'adapter au plus vite pour ne pas être en échec à l'évidence et surtout à l'université. Hein. Ça, c'est vrai que j'ai souvenir d'enseignants qui se moquaient complètement de savoir si le cours avait été bien pris. Et d'ailleurs, ils rentraient dans l'amphithéâtre, ils remplissaient le tableau, ils sortaient de l'amphithéâtre et le cours était terminé. Et toi, tu passais 10 minutes, 20 minutes après la fin du cours pour continuer à écrire tellement il y avait d'informations. Et tu passais ton temps à écrire quand évidemment tu n'avais pas un cours suivant. Ça se conçoit. Voilà, donc c'est vrai que j'avais envie de juste donner mon petit point de vue en tant qu'enseignant de collège. Donc pas étonnant hein, qu'on ait ce genre de réflexion et de réaction, surtout quand on voit la différence entre les générations sur quelque chose qui au fond on s'y adaptait très vite à la prise de notes, à la prise de cours. Moi je me souviens d'enseignants ou de profs de SVT qui faisaient la moitié de son cours, voire les trois quarts à l'oral, et puis c'était à toi de suivre, hein, tout simplement. Voilà. Sur la chaîne, tu t'aperçois qu'il y aura comme ça des petites réflexions d'anciens enseignants que je suis ou que j'ai été,
Et voilà, j'aime bien donner un petit peu mon expérience au travers de ces vidéos. Et puis tu as toute la partie pour les élèves qui permet justement de comprendre la science physique et les mathématiques via les différentes vidéos. Allez, je te dis à bientôt.